Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, j'espère que vous allez bien. Je suis médium énergéticienne et je reviens vers vous pour répondre aux questions que vous me posez, soit sur les réseaux, soit pendant les séances. Et j'en profite pour répondre en vidéo, puisque ça peut justement aider d'autres personnes qui potentiellement pourraient se poser les mêmes questions. Donc ici, nous sommes avec la question, donc merci à tous, hein, quand vous posez des questions, n'hésitez pas à continuer à en poser. Voilà, ça alimente aussi, hein, le fil des vidéos. Donc ici, on a la question: y a-t-il une signification spirituelle quand un enfant ne veut pas sortir du ventre de sa mère? Alors, bien évidemment, forcément, cet enfant, il finira par sortir d'une façon ou d'une autre, hein, soit de manière naturelle, soit on va lui donner un petit coup de pouce au niveau médical avec une césarienne ou éventuellement des instruments comme les forceps, etc. Bon, il y a toujours une raison physiologique à ça déjà, hein, puisque soit il y a une problématique de bassin, soit l'enfant ne descend pas correctement dans le bassin. Ce dernier peut être trop petit, trop étroit, le passage, etc. Le bébé aussi peut être un petit peu trop gros par rapport au passage qui est là. Enfin voilà, après je suis pas médecin, je connais pas tout ce qui peut gêner physiologiquement parlant, mais il peut déjà y avoir des problématiques physiques qui peuvent expliquer ça. Mais spirituellement parlant, oui, il y a souvent effectivement des problématiques. Je vous inviterai à aller voir la vidéo sur le refus d'incarnation. Puisque, hop, je vais me le noter, comme ça je vous la mettrai en haut à droite. Spirituellement parlant, un enfant qui retarde, on va dire, sa naissance, son arrivée sur Terre, hors du ventre de la mère, c'est un enfant qui... alors c'est pas forcément l'enfant directement qui est conscient de ça, parce qu'il est encore tout bébé, il est encore tout petit, mais son âme qui n'a pas forcément envie de s'incarner. Alors, une âme, elle s'incarne toujours, enfin, elle va vivre plusieurs incarnations, sur Terre ou autre part parfois aussi, mais elle va vivre plusieurs incarnations. Et au moment où elle est là-haut, on lui fait comprendre que c'est comme ça qu'elle va pouvoir évoluer. Donc c'est plutôt quelque chose de positif pour les âmes. En général, elles sont contentes de pouvoir avoir cette possibilité d'évoluer. Et quand elle arrive sur Terre, en fait, elle va prendre petit à petit les vibrations de la Terre. Ce qui fait que quand elle est là-haut, qu'elle dit: «Ah bah oui, moi je veux bien m'incarner, c'est super chouette, je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir vivre des expériences qui vont me faire avancer en tant qu'âme, etc.» Et qui vont potentiellement aussi aider d'autres âmes à évoluer, puisque on va interagir ensemble dans cette incarnation. Sauf que quand l'âme, elle est là-haut, alors là-haut, c'est toujours, hein, vous savez, hein, c'est une formulation, c'est pas forcément vraiment là-haut. Le là-haut, il peut être tout autour de nous, c'est juste une fréquence qui est différente. Et en fait, quand cette âme, elle est pas encore incarnée, elle est baignée dans littéralement l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de méchanceté gratuite, il n'y a pas de bassesse, etc. On est dans l'amour inconditionnel, la bienveillance, etc. Donc, c'est facile de dire: je vais expérimenter tel truc pour évoluer, etc. Mais une âme, elle se rend pas forcément compte toujours de ce que ça représente quand elle est là-haut et qu'elle va s'incarner sur Terre. Donc on peut avoir des âmes qui vont, entre guillemets, avoir une liste et dire: je vais faire ça, 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 elles vont cocher, oui, oui, je suis ok. Et puis finalement, plus elles vont être dans l'incarnation, ou proches de cette incarnation plus exactement, plus elles vont ressentir en fait les vibrations de la Terre, puisque en fait quand l'enfant il va être conçu par les parents, déjà l'âme en question, elle tourne plus ou moins déjà dans les énergies de ses parents, enfin de ses futurs parents.
Mais ça va. Par contre, une fois que l'enfant il est conçu, là, elle va commencer à faire des allers-retours. Pour s'incarner, c'est ce qu'on dit en termes de délai, aux alentours du 5e mois de grossesse, dans le corps de cet enfant qui est encore dans le ventre de sa maman. Et plus elle va faire des allers-retours, plus le terme de la grossesse il arrive, et plus cette âme, elle va entrer en résonance avec les vibrations de la Terre, qui sont très différentes, hein, on va pas se mentir, de ce là-haut qui est amour inconditionnel. Hein. Ici, on est dans le monde de la dualité sur Terre, on est parfois effectivement confronté à des bassesses, à des méchancetés gratuites, etc., au jugement et compagnie. Donc, forcément, on n'est pas dans les mêmes vibrations du tout que là-haut. Et petit à petit, cette âme, elle commence à se dire « Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que je suis sûre de mon coup ?» Alors, malheureusement, pour le côté humain, parfois, cette âme, elle décide de faire chemin arrière, et c'est ce qui peut expliquer, spirituellement parlant en tout cas, des fausses couches, des enfants mort-nés, ou in utero, ça peut expliquer pas mal de choses comme ça, malheureusement. Et puis parfois, donc c'est là où cette âme, elle s'y est prise entre guillemets suffisamment tôt, ce qui n'enlève rien à la douleur hein, des parents et de la famille qui attendaient cet enfant. Et là, en fait, elle se désiste. Donc, ça provoque ces choses-là, effectivement. Alors, je dis, il n'y a jamais rien sans rien. Les parents, malheureusement, qui ont vécu cette épreuve-là, souvent derrière, il y a un éveil, il y a une prise de conscience, spirituellement parlant, qui a quelque chose. Donc, c'est jamais pour rien. Et parfois, ça peut faire partie des accords qu'ont passé l'âme de cet enfant avec ses parents. Il peut y avoir d'autres choses hein, qui se jouent là derrière, comme des enfants qui vont, enfin comme des âmes qui vont expérimenter juste le côté in utero et puis qui ont sur l'instant n'ont pas de demande d'aller plus loin. Et ça peut être un accord avec les parents, bien sûr. Encore une fois, humainement parlant, c'est très dur, très douloureux. Hein. Je renie pas cet aspect-là du tout, mais spirituellement parlant, ça peut être un accord. Parfois, ça peut arriver. Et donc, ce cas-là d'enfant d'âme qui va faire demi-tour et pour qui c'est encore suffisamment tôt pour qu'elle puisse faire demi-tour, eh bien, va partir en fait de cette incarnation. Alors, elle pourra revenir dans un autre enfant chez le même couple, ça peut arriver, ou se réincarner dans une autre famille par la suite. Ça dépend. Mais pour ces cas-là, il est encore possible de faire demi-tour. Pour d'autres cas, la grossesse est allée suffisamment loin. C'est comme si énergétiquement parlant, il y avait un truc, il y avait je sais pas comment dire, un moment butoir où l'âme, elle peut plus enfin dire, moi non, c'est trop pour moi, hein, je m'en vais. je reviendrai peut-être plus tard. Hein. Là, elle peut plus passer ce petit déclic là, ce petit, je sais même pas comment dire, oui, on va dire ce moment butoir. Passer ce moment-là, elle pourra plus faire demi-tour. Donc, elle est entre guillemets obligée de s'incarner, mais c'était un choix au départ de s'incarner. Sauf que là, il y a les pépettes. Il y a les pépettes et elle se dit, oups, je peux plus faire demi-tour, mais j'ai pas envie de y aller. Et là, c'est comme si on disait, c'est trop tard, Jacqueline, tu peux plus faire demi-tour. Alors, j'adore les Jacqueline, coucou, mais c'était pour donner un exemple. Et à un moment donné, c'est plus possible. C'est plus possible dans ce cas de figure-là de faire demi-tour. Et on peut avoir effectivement des accouchements qui vont être très compliqués. Et c'est ce qu'on appelle le refus d'incarnation. Donc, on est obligé d'y aller. Il n'y a plus cette possibilité de se désister. Et on est quand même, le corps de l'enfant qu'on va habiter en tant qu'âme, naît quand même. Donc, il y a cette procédure d'accouchement qui se fait parfois par voie naturelle, parfois par césarienne, pour certaines raisons médicales, mais
parfois il n'y a pas que ça, hein. Les césariennes, souvent quand il y a un bébé qui descend pas, bah, c'est qu'il a pas envie de descendre en fait, hein. C'est que son âme n'a pas envie de descendre, hein, concrètement. Donc voilà, après il peut y avoir d'autres cas aussi, hein, mais c'est là comme ça, c'est ce qui me vient. Dans les cas de refus d'incarnation, et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo si ça vous parle, il y a plus de détails, mais il y a certaines choses qui peuvent indiquer un refus d'incarnation, notamment des enfants qui vont naître avec des problèmes de jambes, des enfants qui vont naître avec le cordon autour du cou, pour lesquels l'accouchement va être aussi, pour d'autres enfants, très compliqué, très long, etc., etc. Donc des enfants qui ont failli aussi mourir pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et puis finalement, bon, ça s'est récupéré. Ça peut être aussi un signe de pas vouloir s'incarner, hein, pour l'âme. Donc c'est ça, à mon sens, je vois que cette explication-là, mais si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à partager. Éventuellement, je ferai une vidéo dessus si j'ai suffisamment de connaissances là-dessus. Mais là, c'est ce qui me vient. Donc cet enfant, il n'a pas envie d'être là, en fait. Son âme n'a pas envie d'être là parce que probablement qu'elle est consciente qu'elle s'est beaucoup chargée pour certaines raisons, hein, voilà, et du coup, bah, finalement, j'ai plus trop envie, ça me semble trop compliqué. Sauf que là, bah, c'est un peu trop tard, pour le coup. Donc, c'est ce qui m'est venu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le refus d'incarnation. Si toutefois ces choses-là vous parlent, que ce soit pour vous, un proche, n'hésitez pas à partager la vidéo, mais si c'est pour vos enfants, que ça vous parle, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut. En termes de soins énergétiques, par exemple, ça se fait très bien. Moi, j'en fais régulièrement des refus d'incarnation. Et on va aller papoter avec cette âme, on va aller voir un petit peu comment on peut débloquer la situation et faire que cette âme, elle s'incarne vraiment ici sur Terre pour justement vivre complètement sa vie, en fait, hein. Parce qu'un refus d'incarnation, pareil, hein, c'est détaillé dans la vidéo sur ce sujet, mais il va y avoir des signes terrestres que cet enfant, il n'a pas envie d'être là, en fait, hein, et ça peut aller jusqu'à adulte, ça peut nous poursuivre, bien évidemment. Donc on va avoir beaucoup de problèmes avec la matière, etc., les contraintes, plein de choses. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, cette capsule. Et puis n'hésitez pas à partager, hein, si ça vous parle, sous la vidéo, dans les commentaires. Et puis, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.